Un cinéma au look désuet, comme une vague sur la place du village. Séance de 16h30. Les nouvelles cartes adhésion vont être prochainement lancées. Oui, vous me l'avez dit. Oui, mais je le dis pour tout le monde, madame. Ambiance familiale, une trentaine de spectateurs prennent leur place, 6 € la séance. Au programme, un thriller avec Jodie Foster. Mesdames, messieurs, une bonne séance à tout le monde. Merci. Dans une salle unique, le PAX réussit à proposer 24 séances par semaine, 7 à 11 films différents, aussi bien des sorties nationales que de l'art et essai ou de la VO. Bon, je vous rappelle que les séances manquées sont dues. C'est mignon, je trouve, c'est intime, voilà. Et je trouve que c'est chouette par rapport au grand complexe où c'est trop impersonnel à mon goût. Le cinéma est ouvert toute l'année, tous les jours, et c'est le seul établissement de Caen qui est ouvert toute l'année. Là, on a à portée de main opéra, on a des retransmissions aussi en direct qui durent 3 heures mais qui sont super intéressantes. On est bien installés. C'est depuis la tourelle que les films sont projetés. Fini les bobines, remplacées par le tout numérique. Sabine est l'une des 2 salariées. Tout le reste de l'équipe est bénévole, tombée dans l'aventure un peu par hasard, alors que le cinéma était dans la tourmente. Une des projectionnistes m'a dit demain matin, on va parler du cinéma, il y a une réunion. Je lui ai dit bon, voilà, je veux bien venir. Et elle avait fait le même discours à d'autres personnes, sans nous dire que le cinéma allait fermer. Et donc on s'est retrouvés à 5 ou 6 et à se dire mais attendez, on est en France, pays du cinéma. Et on s'est lancé sans se connaître il y a 8 ans dans cette aventure. Aujourd'hui, l'association gère un budget annuel de 100 000 € qui lui permet de soutenir la création régionale, l'un de ses credos. Pour nous, réalisateurs de films qui faisons des films qui ne sont pas forcément grand public, ce sont curieusement toutes ces salles qui font vivre nos films. C'est véritablement, pour nous, des espaces qui permettent à nos films d'exister et d'exister pleinement et de rencontrer un public aussi. À venir, un festival du film japonais fin janvier et la 4e édition des Hivernales en février. Un dynamisme qui explique sans doute les plus de 17 000 entrées par an dans ce hameau de 128 habitants.